On peut pas avoir une bonne gestion des émotions si on n'a pas une bonne connaissance de soi. Et donc, ça démarre déjà de ça. Et donc, moi, c'est quelque chose que je travaille énormément avec mes patients. C'est vraiment leur confiance en soi, leur estime d'eux-mêmes et leur connaissance d'eux-mêmes. Et donc, on va travailler avec eux une émotion. Par exemple, si je prends la joie, qu'est-ce que ça va traduire? Et donc, au niveau de mes sensations corporelles, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va vraiment travailler cet aspect-là. Et on se rend compte que, il y a des dénominateurs communs, bien évidemment, comme pour tout le monde. La joie, il y a des petits papillons dans le ventre, un peu de l'électricité dans tout le corps, on se sent super heureux, etc. Mais à côté de ça, on se rend compte que les petits papillons dans le ventre et les émotions très fortes, elles sont aussi là dans la colère. Et donc, il va falloir faire un peu cette discrimination entre les deux. Et qu'est-ce qui fait que la colère est différenciée au niveau des sensations? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont dénominateurs communs entre les deux. Et donc, voilà, c'est plein de choses comme ça, on doit vraiment travailler ça avec l'adulte. Mais donc, le démarrage de pourquoi est-ce qu'il y a une gestion des émotions qui est un peu plus compliquée, c'est lié à plein de choses. Donc, c'est lié à la dopamine, la sérotonine. Ça va être lié aussi à donc, ce manque de confiance en soi et le manque de connaissance de soi.